Et si la personne que tu attends depuis si longtemps était déjà écrite pour toi par Allah, mais que tu étais sur le point de rater les signes, certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois dans une vie. Quand Allah décide d'unir deux cœurs, il envoie toujours des signes. Mais voilà le danger. Beaucoup les ignorent, d'autres les confondent, et certains réalisent trop tard quand il n'y a plus de retour possible. Ce message n'est pas arrivé par hasard. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut être parce que Allah veut attirer ton attention sur quelque chose de très précis dans ta vie sentimentale. Écoute bien, ce que tu vas entendre peut changer ta manière d'aimer, d'attendre, et même de faire confiance au destin. Reste jusqu'à la fin, car le dernier signe est le plus dangereux à ignorer, et 99% des gens passent à côté sans jamais s'en rendre compte. Si tu fermes cette vidéo maintenant, tu pourrais ne jamais comprendre pourquoi certaines relations ont échoué, et pourquoi d'autres ne sont jamais arrivées. Beaucoup de personnes ont écrit plus tard, « Si j'avais compris cela plus tôt, j'aurais évité des années de douleur. » Ne fais pas la même erreur. Écris maintenant dans les commentaires, « Oh Allah, ouvre mes yeux aux signes que tu m'envoies. » Ce simple commentaire est une intention, et Allah regarde les intentions avant les actions. Le premier signe apparaît souvent quand tu es fatigué d'attendre. Le deuxième arrive quand tu lâches prise. Et le dernier n'apparaît qu'au cœur sincère. Juste après, je vais te montrer pourquoi Allah retarde parfois une rencontre et comment distinguer une épreuve d'un véritable destin. Ne cligne pas des yeux. Ce qui vient ensuite pourrait répondre à une question que tu portes en silence depuis des années. Comprends bien ceci. Quand Allah te destine à quelqu'un, ce n'est jamais un jeu. C'est pas une simple émotion passagère. C'est une décision divine. Ignorer les signes que Allah envoie peut coûter des années de douleur, de confusion et parfois même un éloignement du cœur avis d'Allah. Allah t'y dit dans le Coran, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. Beaucoup pensent, c'est pas grave, j'attendrai plus tard. Mais le plus tard est souvent le piège. Ce que peu de gens réalisent, c'est que lorsque tu refuses un bien qu'Allah t'envoie, le cœur devient plus dur, les signes deviennent plus silencieux et la confusion s'installe. Avant de comprendre les signes d'Allah, tu forces des relations, tu t'attaches à ce qui te fait mal, tu doutes de toi et du destin. Après avoir compris les signes, tu ressens une paix profonde, tu ne cours plus après l'amour, tu fais confiance au plan d'Allah. Allah t'aide. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Surat Ar-Rad, 13, 28. Écris maintenant dans les commentaires. Ya Allah, accorde-moi la clarté et protège mon cœur. Ne reporte pas ce commentaire. Beaucoup regrettent de ne pas avoir agi quand leur cœur était encore ouvert. Ce qui arrive ensuite est crucial. Car le plus grand piège, ce n'est pas d'attendre, c'est de confondre une épreuve avec une mauvaise destinée. Et juste après, je vais te révéler pourquoi certaines relations te fatiguent au lieu de t'élever et comment reconnaître si Allah te protège ou te prépare. Il y a une douleur que peu de gens voient. Celle de la personne qui sourit devant les autres, mais qui, seule la nuit, parle à Allah en pleurant. Peut être que c'est ton cas. Tu fais semblant d'aller bien, mais ton cœur murmure « Ya Allah, jusqu'à quand ?» Sache une chose essentielle. Allah n'ignore jamais un cœur sincère. Allah n'y dit dans le Coran, Allah connaît ce que renferment les poitrines. Surat Luqman, 31-20. Chaque larme que tu caches, chaque prière que tu fais en silence, Allah les a comptées une par une. Beaucoup se disent, peut être que l'amour n'est pas écrit pour moi, mais en réalité, Allah ne refuse pas l'amour, il refuse seulement ce qui te détruirait. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. » Alors pose-toi cette question, et si ce que tu prends pour un retard était une protection divine, une sœur a raconté « J'ai supplié Allah pendant des années. Chaque refus me brisait. Puis un jour j'ai compris, Allah me sauvait de relations qui auraient éteint ma foi. Aujourd'hui je remercie Allah pour chaque non. » Ce témoignage n'est pas isolé. Il ressemble peut être dangereusement à ton histoire. Beaucoup quittent la vidéo ici et ne comprennent jamais pourquoi leur cœur souffrait autant. Mais ceux qui restent découvrent quelque chose de libérateur. Comment Allah parle au cœur avant même que le destin n'arrive. Écris maintenant dans les commentaires. Ya Allah, apaise mon cœur et guéris-moi de l'attente. Même si personne ne le voit, Allah le voit. Chaque fois que tu fais une invocation sincère pour cette personne ou pour ton futur, les réponses arrivent.
C'est pas toujours instantané, mais les événements commencent à se dérouler conformément à ta demande. Allah te dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40 contre 60. Commente maintenant, je crois aux duas et à leurs réponses, le signe le plus rare, même dans les difficultés, tu ressens un soutien invisible et une sérénité intérieure. Ces épreuves, qui semblaient lourdes, se transforment en étapes de purification et de préparation. Peu de gens reconnaissent ce signe, et beaucoup passent à côté en se décourageant. Commente. Maintenant, je fais confiance au plan d'Allah. Un frère partage. J'ai attendu 7 ans. Chaque refus me brisait, chaque déception me pesait. Puis j'ai appris à lâcher prise et à faire du sincère. 3 mois plus tard, Allah m'a placé sur le chemin de la personne qui lèverait mon cœur et ma foi. Le destin d'Allah arrive toujours, mais souvent au moment exact où nous sommes prêts. Maintenant que tu connais les signes, il est temps de voir l'impact réel de ces signes sur ta vie. Dans l'étape suivante, nous parlerons de témoignages transformateurs, de la puissance de la patience et de la foi, et comment reconnaître que le destin d'Allah s'accomplit même dans l'ombre. Ne pars pas avant ça. Beaucoup de personnes ont changé leur vie grâce à ces révélations. Beaucoup d'entre nous restent dans le doute. Est-ce que quelqu'un est vraiment écrit pour moi? La vérité, c'est que Allah place les personnes exactes dans nos vies au moment parfait. Et parfois, le chemin pour les rencontrer n'est pas ce que nous attendions, mais il est toujours parfait pour notre cœur et notre foi. Une sœur partage « J'ai prié pendant des années pour une relation sincère, tout semblait échouer, puis j'ai arrêté de forcer les choses et me suis concentré sur ma foi. Un jour, Allah m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a non seulement aimé, mais qui m'a rapproché de ma religion. Leçon. La patience et la foi sont toujours récompensées par Allah. Un frère raconte « J'avais été attiré par plusieurs personnes, mais quelque chose ne me laissait jamais me sentir en paix. Je pensais que c'était moi qui avais tort. Avec le temps, j'ai compris que c'était Allah qui me protégeait. Et finalement, il a placé la personne destinée pour moi exactement au bon moment. Beaucoup se précipitent et manquent le vrai destin, ne reconnaissant jamais les signes. » Une autre sœur partage « Je suppliais Allah chaque nuit de m'éclairer sur mon futur époux. Je voyais des signes que je ne comprenais pas au début. Mais avec patience, chaque signe s'est confirmé et mon cœur a reconnu la vérité. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40 contre 60. Commente maintenant. Ya Allah, fais-moi reconnaître mes signes. Ce que ces histoires nous montrent, la patience n'est jamais perdue. Le destin arrive au moment exact, même si nous sommes tentés de courir après. La foi et la sincérité sont les clés pour reconnaître les signes d'Allah. Beaucoup quittent cette étape sans comprendre. Le vrai amour et la protection d'Allah arrivent toujours ensemble. Maintenant que tu as vu les signes et entendu ces histoires transformantes, il est temps de conclure avec la leçon ultime. Comment agir, quoi attendre et comment reconnaître la main d'Allah dans chaque étape de ton chemin amoureux. Reste attentif, car la conclusion contient la question finale qui pourrait changer ton approche de la vie et de l'amour. Si Allah t'a destiné à quelqu'un, tu n'as rien à forcer, rien à précipiter. Ton rôle est simple mais profond, faire du sincère, purifier ton cœur, patienter avec foi, Allah nitait, et il n'y a rien qui puisse t'atteindre excepté ce qu'Allah a prescrit pour toi. Sourate At-Tawbah 951. Les signes sont là si ton cœur est attentif. Les histoires que tu as vues montrent que le vrai destin arrive toujours au bon moment, même après la douleur, le doute et les épreuves. Beaucoup quittent cette vidéo en pensant « je verrai plus tard ». Mais ce plus tard peut être le moment exact où Allah t'aurait donné ton bonheur. Ne laisse pas ton cœur passer à côté de ce qui est destiné pour toi. Quel signe résonne le plus avec ton cœur aujourd'hui? Écris ta réponse dans les commentaires. Ton témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre à reconnaître les signes que Allah lui envoie. Aimez, partagez et commentez cette vidéo. Votre soutien aide à diffuser ce rappel et à faire grandir cette communauté de foi et d'espoir. Barakallahu fikum. Et si tu veux continuer à recevoir des conseils spirituels et des rappels qui changent la vie, abonne-toi à notre chaîne Chemin vers Allah et active la cloche. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer ce que nous avons préparé pour toi dans les prochaines vidéos.